à tous ceux qui, à tous ceux qui n'ont pas compris ce que fait le sélectionneur national et ce qu'il prépare et surtout ce qu'il nous réserve comme surprise à l'avenir. Toute personne sage, convaincue, juste et surtout objective doit méditer et réfléchir avant de prononcer des paroles qui peuvent nuire à une personne qui travaille et avec sérieux. Parler, c'est facile, car on peut passer à côté et toucher l'amour propre d'un sélectionneur, dont son seul tort qu'il est compétent et surtout sérieux dans son travail. C'est pour tout cela que je demande aux personnes qui se sont donné l'autorisation de mener une campagne sur Jamel Belmadi à tort et sans justificative convaincante. Pourquoi je vous dis tout ça? Car les commentaires de certains qui n'aiment pas le sélectionneur sont vraiment sidérants et abjects. Ces personnes savent très bien que Jamel Belmadi est compétent et qu'il fait du bon travail. Mais ils demandent que ce monsieur démissionne. Là, je me pose beaucoup de questions, car je n'ai jamais vu entendu quelqu'un de censé demander à la compétence de céder sa place à la médiocrité. S'il y a des gens qui n'aiment pas la personne de Jamel Belmadi, ça c'est leur problème. On peut comprendre, mais détester et haïr un sélectionneur compétent qui fait son travail avec abnégation et sérieux, là c'est le monde à l'envers. Et tout ça, ça ne peut pas se justifier dans le monde des sages et justes. Il faut regarder juste son travail et non le bonhomme, car qu'il le veuille ou non, c'est un monsieur qui travaille bien, il sait où il va avec la sélection. C'est pour ça que je demande à ces gens-là de faire une pause et se calmer et revoir leur copie. Demander que le sélectionneur part, c'est de la provocation et de l'ignorance. On ne peut pas récompenser la compétence par l'ingratitude et le mépris, car les deux ne collent pas. Le projet de Jamel Belmadi est de construire une équipe compétitive et une équipe avec un niveau supérieur et avec des joueurs très intelligents, jeunes et qui ont de l'envie de faire beaucoup de choses. Et quand on voit les deux stages, celui de juin et de septembre, vous pouvez voir ça. Car si vraiment les gens sont justes et sages, et ils sont objectifs, et ils sont justes, ils vont regarder qu'il y a du travail qui se fait quand même. On ne peut pas ne pas voir ça. S'il y a des gens qui comprennent vraiment le football, qui savent analyser, et qui sont vraiment objectifs, ils le voient quand même. Moi, j'ai joué au football, donc je peux voir ça. À part si quelqu'un, il y a quelque chose derrière la tête. Il regarde pas le travail, il regarde autre chose. Dans les deux stages, qu'est-ce qu'il a fait, Jamel Belmadi? Il est revenu avec un nouveau cycle, avec d'autres objectifs, avec d'autres méthodes, avec une autre façon de faire. Et, regardez bien, il a ramené des joueurs jeunes. Il est en train de les tester et les essayer pour les incorporer et les mettre dans le bain. Et il voit déjà 2026 et les échéances qui vont venir après. Donc ça c'est très important. Et en plus, il a l'envie. Mais regardez dans les deux stages, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc dans les bois, il y a un gardien qui est Zarba, il y a un Mandrea qui n'est pas venu parce qu'il avait des problèmes, je sais pas, il était blessé. Mais il va revenir. Donc ça veut dire qu'il mise sur ces deux-là. Il pense à l'après Boulahi, même si Boulahi, on peut toujours compter sur lui, quand même, s'il est compétitif. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de penser et repenser à la façon de jouer. Donc, il a pensé à faire sortir la balle de derrière, à travers les deux axiaux. À travers deux axiaux, il est en train de penser à l'avenir. Vous avez Toba et vous avez Togaï. C'est les deux axiaux de l'équipe nationale. Dans quelques temps, c'est les titulaires. Et vous allez voir. Donc, il y a du football
qui se refait. Il pense à faire sortir la balle de derrière. Il fait penser à faire sortir la balle de derrière par les axiaux. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce que se fait dans les grandes sélections. C'est très, très important. Donc, sortir la balle par derrière pour la transperce, ça veut dire conservation de la balle et progression. On progresse vers le milieu. Regardez le milieu. Il pense à 3 joueurs. Ben Taleb, le revenant, 27 ans, jeune. Zelrouri ou bien Awar qui va venir dans le prochain stage. Et vous avez Ben Nasser. Donc, donc il va compter sur Ben Taleb comme sentinelle, Zelrouri comme relayeur et Ben Nasser comme animateur. Regardez bien. C'est lui qui regarde le football et regarde ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire conservation de la balle, la faire sortir de derrière, la conserver et progresser et transmettre. Et donc il y a la réception après. Donc, c'est le pressing haut. Donc, c'est l'animation. Ça veut dire c'est l'équipement qui va faire le jeu tout le temps. Elle va pas subir. Et ça, c'est très, très, très important. Quand vous avez tous ces ingrédients, les attaquants, ils seront à l'aise. Parce que le système qu'on va jouer plus tard, c'est 3-5-2. Ça sera 3-5-2. Pourquoi 3-5-2? Parce qu'il y aura Ben Sebaini. Ben Sebaini, c'est un axial. Donc, parce que donc, les grandes nations, maintenant, c'est le 3-5-2. Et donc, ça veut dire les attaquants, on peut mettre ce qu'on veut. Mahrez, Bilaili, Brahimi, Amoura, Delors, ou bien Slimani, t'as l'embarras des choix. Le plus important, ce qui est derrière, c'est le gardien, la défense, le milieu, et vous avez après les attaquants. C'est très très important. Voyez, c'est lui qui regarde bien le travail, c'est lui qui analyse bien. Il va voir tout ça. C'est lui qui regarde pas ça, parce que on peut pas nier ça. C'est quelqu'un qui travaille, c'est pas vrai. S'il y a du travail, il a repris un nouveau cycle. Et regardez, 5 victoires sans défaite consécutives. Vous dites c'est rien. Vous dites les statistiques, ne sait rien. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc faites attention. Même les anciens joueurs, ils doivent y aller maintenant, hein, passer leur diplôme et étudier. Regardez le staff technique de Majid Bouguerra, hein, et Ben Hammou, Misbah et Metmour, c'est des binationaux, c'est des Algériens. Ils ont fait, hein, leur carrière en tant que joueurs. Ils ont passé des diplômes, maintenant ils sont dans leur carrière de coacher. Donc c'est le staff qui va remplacer Belmadi après 2026, d'après mon point de vue. Et donc ce sont des compétents. Mais les joueurs, les anciens joueurs algériens, hein, qui parlent tout le temps, ils n'ont pas fait de formation ni rien du tout. Et c'est comme s'ils détiennent, hein, le football. Et ils n'ont rien fait, ils font que parler. Moi, je leur donne un conseil. Allez, passez vos diplômes. Prouvez sur le terrain. Montrez votre savoir-faire au lieu de parler sur un monsieur qui travaille. Donc, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et ça, c'est mon point de vue. Mais je demande à tout le monde de se calmer, de reculer en arrière, de regarder le travail. Et ça, c'est très important parce qu'il y a quelqu'un qui travaille. Que quelqu'un qui travaille, il faut le laisser travailler. On ne demandera jamais à quelqu'un de travailler de s'arrêter. Vous voulez nous ramener qui? Vous avez des entraîneurs providentiels? N'importe quoi. Et l'obligeance d'être sage et d'être sensé. C'est un Algérien. Et il a envie de travailler. Il aurait pu fuir. Il n'a pas fui. Il est resté. Donc, un peu de respect. Surtout pour les gens qui aiment Djamel Belmadi. Ceux qui aiment Djamel Belmadi, ils regardent son travail. Moi, je regarde pas Djamel Belmadi. Moi, je vais pas aimer Djamel Belmadi en tant que personne. Il a sa femme, il a sa famille, il a ses enfants. Moi, je regarde le travail de monsieur et je respecte le travail de monsieur. C'est ça, être objectif. C'est ça, avoir une chaîne. À travers cette chaîne, on transmet la vérité, on donne les informations pour éclairer aux gens. Ne suivez pas les gens qui vous viennent, hein, dans leur, hein, rouage. C'est juste parce qu'ils ont des intérêts. Jamais quelqu'un de sensé, il va critiquer Djamel Madi qui travaille. Jamais. Et on peut pas s'immiscer dans ce travail, dans l'aspect technique. On peut juste, hein, analyser un match, critiquer une facette de jeu ou bien une façon de jouer, mais jamais, hein, critiquer le choix
des joueurs par le sélectionneur. Un peu de respect, s'il vous plaît. اشتركوا في القناة وديروا لايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.